Comme ça a été dit, aujourd'hui, nous fêtons l'université. C'est le moment pendant lequel nous revenons sur ce que nous avons accompli au cours de l'année écoulée. En 2023, l'Université de Lausanne a continué d'accomplir ce qu'elle avait annoncé dans son plan d'intention, soutenu par l'engagement de la communauté UNIL. Notre stratégie est axée sur 5 axes prioritaires et un enjeu institutionnel touchant la recherche, l'enseignement, le développement des carrières, le campus et les relations externes. L'un des enjeux prioritaires que nous abordons est la santé, ce qui englobe un large éventail d'activités impliquant plusieurs facultés et reposant sur un partenariat étroit avec le CHUV et Unisanté. 4 tendances clés se sont dessinées en 2023, notamment le développement de la médecine de précision, la promotion de la santé par l'activité physique, les progrès fascinants en neurosciences et la formation et la recherche pour le personnel soignant. L'un des objectifs poursuivis par l'UNIL est d'adapter les soins de santé et de les personnaliser en fonction du mode de vie, du patrimoine génétique et d'autres facteurs spécifiques à chaque individu, en mettant en avant l'intelligence artificielle et les technologies médicales. Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour suivre et améliorer la santé mentale de la communauté estudiantine. Un autre enjeu prioritaire est la durabilité, qui sert de fil rouge à ce DIES. Et notre objectif est de lancer des initiatives visant, d'une part, à réduire l'impact environnemental de l'UNIL, et d'autre part, à mener une recherche en sciences du climat et sur la transition écologique de haut vol, indépendante de toute pression externe et qui s'appuie sur une approche plurielle. Pour cette raison, nous soutenons de nombreux programmes de recherche qui vont par exemple d'un centre d'expertise dédié aux extrêmes climatiques à un programme consacré à la transformation des pratiques socio-économiques pour un environnement durable. En 2023, la direction s'est également concentrée sur le renforcement de l'égalité, de la diversité et de l'inclusion en mettant en place le dispositif Aide-UNIL pour lutter contre toutes les formes de discrimination et le harcèlement. La direction et les décanats ont en outre porté une attention particulière à l'augmentation de la représentation des femmes au sein du corps professoral. Le chemin est encore long, mais nous avançons dans la bonne direction. Du côté du numérique et de l'intelligence artificielle, des progrès significatifs ont été réalisés, notamment en soutenant nos programmes de longue date en sciences de la vie, de l'environnement et de l'économie, mais aussi via le recrutement de nouvelles et nouveaux professeurs pour positionner l'UNIL sur des sujets liés, par exemple, à l'éthique de l'intelligence artificielle, la protection des données personnelles, les approches de conception de technologies respectueuses de la vie privée et bien d'autres sujets encore. Nous sommes entrés dans un nouveau monde et l'UNIL est présente aux avant-postes de cette métamorphose. En ce qui concerne l'enseignement, différentes initiatives ont été rendues possibles et plus concrètes. J'aimerais citer par exemple le lancement du Fonds d'impulsion pédagogique pour que l'UNIL continue à offrir un enseignement de qualité. J'aimerais aussi mentionner l'anonymisation des épreuves écrites, qui est un projet qui a commencé et qui sera finalisé en 2024. Et puis sur un autre registre, nous avons aussi continué de développer nos programmes de formation continue, faisant de nous un des leaders du pays. L'UNIL a également pris des mesures pour soutenir l'évolution professionnelle de son personnel en mettant en place des programmes comme Impulse, qui encouragent l'intrapreneuriat. Ce nouveau programme nous permet de mettre à contribution les compétences plurielles des collaboratrices et collaborateurs de l'UNIL pour améliorer le fonctionnement de l'institution, son environnement et son impact. Ces initiatives me réjouissent, bien sûr, et je dois reconnaître qu'elles s'inscrivent dans un contexte global lourd et tendu qui nécessite solidarité, respect et empathie. C'est évidemment impossible pour moi de taire ce qui s'est passé ces dernières semaines sur le campus. Le monde va mal et nos institutions sont touchées. Restons vigilantes et vigilants
et concentrons-nous sur nos missions de recherche et d'enseignement pour que nous puissions servir la société de manière objective et pertinente. Cela implique notamment de maintenir un dialogue respectueux de la diversité de points de vue et d'approches. Cela implique aussi de faire une distinction claire entre les activités académiques, l'apport d'une expertise au service de la société et le militantisme. Ainsi et seulement ainsi, nous pourrons préserver l'autonomie de nos universités pour laquelle nous avons lutté. Albert Einstein disait « Si nous voulons résister aux puissances qui menacent de réduire au silence la liberté intellectuelle et individuelle, nous devons garder clairement à l'esprit ce qui est en jeu et ce que nous devons à cette liberté que nos ancêtres ont conquise après de dures luttes. » Pour moi, notre liberté académique et notre autonomie sont des privilèges. Ne les gaspillons pas.